Donc, je suis heureux de vous introduire le prochain orateur, Sergei Minaï, qui est vraiment un médecin merveilleux. C'est un dentiste orthopédique qui étudie, qui a une vision vraiment spéciale de voir toutes les différentes branches qu'il étudie pour ramener tout ensemble, pour proposer une autre vision de son travail. On appelle ça une dentisterie neuromusculaire. Et il travaille au quotidien sur l'application et la TMT application sur tout cela, sur les occlusives, ce que certains dentistes font dans le monde entier. Et là, c'était spécialement l'accent là-dessus. Ainsi, il va nous parler aujourd'hui des aspects d'utiliser mes fonctionnements, mes applications avec les patients et les problèmes mandibulaires, des désordres mandibulaires. Sergei, je vais vous laisser parler. Donc, je suis heureuse de vous accueillir. Je m'appelle Dr. Sergei Minaï. Je viens de Boston et je travaille maintenant et nous allons travailler des aspects, vous allez parler des aspects des patients qui ont des symptômes de TMJ et certains mots pour que vous me connaissiez. En 2002, j'ai passé mon examen comme étudiant, où j'ai travaillé dans la comité, la qualité et là de 2002 et surtout des TMJ. Et ceci m'a donné la possibilité de faire des études supérieures. J'ai fait des cours en Europe et je suis heureux de travailler avec notre incorporation avec les docteurs de Paris, de Berlin. Et j'ai participé au congrès de l'Académie des sciences appliquées en 2020 et j'ai participé au congrès. J'ai travaillé avec des médecins. C'est Theodore Belfer qui a présenté ensemble avec James Lester et le généraliste a publié un livre qui est devenu un best-seller qui s'appelle Breast et qui a été traduit dans différentes langues, en russe également, et les détails. Et il y a l'utilité des applications enlevables et la respiration nasale. Et nous avons travaillé avec le développement, peu importe l'âge du patient, et j'ai décidé de partager mes découvertes cliniques avec mes différentes
accessoires. J'ai pu travailler avec des patients qui avaient une dysfonction, une articulation temporomandibulaire et pour la première fois, le maxillaire ressemble à ceci. Donc en bas, vous voyez les images. C'était le même appareil qui a été utilisé pour faire des radios et nous voyons que l'os a été remodelé spécialement devant la place donc devant de la bouche dans la partie frontalière. Et le prochain slide montre comment les sinus maxillaires travaillent, sont placés. Lorsque nous voyons la molaire, la seconde molaire, nous voyons l'érosion de la taille du sinus qui a grandi. Donc l'endroit a grandi autour des de 7 et sur la partie gauche, nous avons la même situation, ce qui a une grande importance dans le monde de Covid, des infections du Covid, et cette pandémie a pris beaucoup de vies et les réseaux d'Internet qui ont utilisé de grandes sommes d'informations qui avec la respiration nasale dans la prévention de Covid-19. En tant que orthodontiste, en travaillant dans une façon tellement possible, aussi bien que possible, nous avons essayé d'utiliser différents articulateurs. Et là, il y a un article qui a été publié en 2002 qui montre... c'était professeur Cordus qui a essayé de développer les articulateurs et il a souligné que le futur de la dentisterie est vraiment connecté largement avec la technologie virtuelle. À ce moment-là, ça semblait réel, mais maintenant, la technologie virtuelle a commencé d'être notre pratique quotidienne. Virtuel, c'est faux. Ça a l'air d'être artificiel, quelque chose qui n'est pas réel. Et c'est pour ça, je propose le thème numérique, pas virtuel, mais numérique. Beaucoup de nos collègues me posent la question si la numérisation, ces impressions numériques sont aussi précises et correctes que les plus traditionnelles. Dans notre temps, lorsque nous utilisons tant de téléphones, de smartphones, nous prenons des photos avec les smartphones, nous échangeons des informations avec nos amis, avec nos collègues, avec tellement de réseaux sociaux. Et là, la question qui se pose, c'est l'impression numérique. C'est un peu bizarre, un peu. Je suis étonnée que mes collègues ont peur d'utiliser la technologie numérique dans leur profession, ce qui est un stade très intéressant du développement professionnel pourrait être la phase de l'utilité de l'impression 3D. Car cette technologie donnera un sens de réalité que tout ce qui a été développé à l'ordinateur sur l'écran peuvent être imprimés. Et ceci nous remonte, ceci nous donne de l'énergie et de la confiance dans notre travail. La technologie numérique, c'est encore une fois une autre présentation. Aujourd'hui, je préférerais me concentrer sur
comment la technologie numérique nous aide à trouver une corrélation entre les dysfonctionnements d'articulation temporomandibulaire, mais cette corrélation, de ma part, c'est vraiment la raison pour laquelle nous utilisons pour normaliser cette fonction et pour améliorer la santé du corps entier. Aujourd'hui, la question que nous posons, elle est toujours encore discutée dans différentes régions, car c'est encore assez difficile d'avoir la posture, le mouvement de la mandibule. Pour cela, nous devons utiliser différents éléments, et il y a une entreprise au sud de l'Allemagne qui nous donne différents dispositifs pour différentes processions. Ici, j'aimerais montrer un exemple clinique avec cette connexion entre l'articulation temporomandibulaire et ce type de fonctionnement, comme par exemple la marche. Donc, ici, nous avons un patient de 37 ans. Elle dit qu'elle a des douleurs dans ses mouvements, et donc nous avons fait une analyse masticulatoire sur la partie supérieure. Vous voyez l'image en temps réel des mouvements de la mandibule lors de la mastication, et vous voyez la visualisation de ce processus de différentes rotations dans la partie inférieure de cette image. Vous voyez ici l'analyse, comment les forces sont distribuées, et en parlant de l'analyse, et nous devons analyser ce processus du haut vers le bas et de devant, et nous pouvons également demander de l'information spécifique, la fréquence, l'intervalle de fréquence qui nous montre combien de fois, avec combien de lapsus de temps. Quand est-ce que il y a un contact fréquent entre les dents. Donc nous voyons que dans les molaires, il y a une fréquence de friction bien plus importante que dans les d'autres dents. Surtout du côté gauche, nous voyons qu'une friction sévère est déterminée vue, et sur la gauche, nous voyons que l'articulation temporomandibulaire est en train de bouger. Il y a un mouvement qui va vers l'extérieur et qui va vers l'arrière. Ce type de mouvement est pas bon pour les joints, et il y a une pathologie ici dans le mouvement, et vous voyez sur la droite une stabilométrie qui nous donne de l'information que la projection du centre est un mouvement vers la gauche et aussi vers l'arrière. Sur la surface, nous avons l'information que son pied gauche, pendant qu'elle est debout, est positionnée avec une distance. Il y a des rapports. Le rapport ici de la marche a beaucoup d'informations. J'ai sélectionné seulement la représentation graphique, car c'est plus simple pour la compréhension. Ça s'appelle un diagramme en papillon.
Et comme vous pouvez vous imaginer, il y a différents types de papillons dans le monde. Et je ne crois pas que il y a certains ont des ailes asymétriques. La plupart sont symétriques. Donc l'aile est la même taille sur la gauche que sur la droite, mais parfois il y a une asymétrie en vérité que chez les individus, les personnes, chez nos patients, nous voyons que il y a pas une dissymétrie dans leur marche, que la masse corporelle n'est pas symétrique. Donc ça va plus vers le gauche et n'est pas localisé au centre du diagramme. Et là aussi, nous pouvons voir que l'empreinte du pied gauche est plus courte que l'empreinte droite et lorsqu'il touche le sol, c'est plus petit qu'avec le pied droit. J'aimerais revenir au congrès qui avait eu lieu en 2020. J'ai donné un cours avec une occlusion logique classe 2 et nos patients étaient divisés en 2 groupes dépendant de leur âge. Et ceux qui étaient plus jeunes de 13 ans et ceux qui étaient plus âgés de 13 ans. Et donc, les groupes adultes avaient dans la plupart du temps une dysfonction mandibulaire, hein, et nous avons essayé de voir le mouvement de la tête par rapport à des ultrasons. Et le résultat nous a montré que dans les 2 groupes, il y a des schémas très parisiens lorsqu'ils avalent et surtout pas en la direction rétrogradée, mais aussi dans la mandibule, il y a une rotation vers la droite ou vers la gauche. Et notre position sur cela est que ce type d'avaler peut être la raison de du dysfonctionnement et dû au mauvais positionnement de la langue. Ça peut mener d'un schéma de mastication unilatérale et qui mène justement à une dysfonction. Et ceci me dit qu'une thérapie myofonctionnelle serait vraiment la solution pour éviter un dysfonctionnement mandibulaire. Le concept de Froggy Mouth propose d'intervenir à un stage très précoce à partir de l'âge de 3 ans et la littérature nous vient en aide ici en disant que après une thérapie myofonctionnelle, il n'y aura plus les symptômes futurs. L'Association américaine dentaire a également certaines recommandations qui disent que même les plus petits symptômes cliniques à un âge très proche peut déjà être traité fonctionnellement, sinon nous aurons des problèmes posturels qui pourraient avoir lieu ou d'autres complications sévères. C'est pourquoi nous sommes sûrs que le dysfonctionnement temporomandibulaire doit être traité ensemble avec
les traitements myofonctionnels. Et juste comme les articulateurs virtuels qui n'ont pas l'air, ils n'avaient pas l'air d'être réels il y a quelques années, je suis sûre que bientôt nous allons avoir la possibilité d'utiliser cela en Russie. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous avez aimé ma présentation aujourd'hui. Ce serait intéressant si vous pouviez approfondir les résultats de l'étude que vous avez faite en 2020. Ah, maintenant. Donc, nous avons la recherche. Si nous comparons, lorsque nous comparons les résultats entre différents occlusions, différents âges, nous avons pu voir que le dysfonctionnement tempéromandibulaire est connecté avec des positions asymétriques de la bouche dans des candidats oraux, ce qui est une indication directe d'utiliser des applications avec un dysfonctionnement myofonctionnel. Si vous avez l'opportunité, lorsque nous avons l'opportunité d'utiliser cet appareil dans la pratique, nous aimerions répéter cette recherche. Nous aimerions avoir le contrôle et le groupe test. Nous sommes très intéressés dans les résultats et nous aimerions voir ce qui va se passer. Merci pour ces précisions et puis je vous donne rendez-vous sur la plateforme pour la suite de la séance des questions-réponses.